Bonjour à tous. Alors une vidéo qui me fait bien plaisir, je vous l'avoue, parce que ça a donné des guérisons très très rapides. Maintenant, il va y avoir des nouvelles habitudes à prendre. Alors, ne dites surtout pas que vous n'êtes pas concerné. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous allez voir, il y a des petits pièges, des petites vigilances à avoir. Et en fait, voilà. Je vais le dire autrement. Je vais le dire autrement. Je vais pas dire vous êtes encore sauveur. Je vais le dire autrement. Je vais dire tant que vous n'êtes pas dans le couple sacré, le couple divin, et que vous ne rayonnez pas l'amour, vous êtes sauveur quelque part. Alors tout commence il y a quelques semaines où j'ai eu des rendez-vous, comme d'hab, hein, et autour de ces sessions, il y a une dame qui m'a vraiment rendu un grand service, enfin du coup qui nous a rendu un grand service. C'est que j'avais terminé un très beau travail avec elle, elle était dans un rayonnement de cœur mais juste incroyable, une aura bien positionnée, c'était juste magnifique. Et un mois plus tard, on s'est dit bon, par précaution, on va regarder ce qui se passe. Et en fait, catastrophe. Elle avait donc elle a de l'hypersensibilité, mais en fait, elle avait nettoyé la moitié de la planète parce qu'elle était partie en voyage. Elle avait travaillé, elle avait écouté les malheurs d'un ami, elle avait tout récupéré sur elle. Et j'étais bien embêtée parce que je pouvais pas faire grand chose en fait. Jusqu'à un moment. Et donc je vais vous raconter cette histoire et je vais vous la raconter parce qu'en fait à chaque fois que je la raconte à quelqu'un, il y a une prise de conscience qui se fait dans les auras. Donc écoutez ça comme un conte si vous avez envie. Je serai votre griotte du jour. Et en fait, écoutez bien parce que je pense que ça va résonner en vous. Il va y avoir des prises de conscience qui vont vous permettre de vous transformer, de changer. Et en fait, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Donc vous vous installez, vous l'écoutez autant de fois qu'il faut, mais en toute honnêteté, vous serez tous concernés. Donc cette dame, on revient à nos moutons. Cette dame, elle avait ce rayonnement juste incroyable et un mois plus tard, crac. Elle est écrasée, littéralement écrasée. Elle se sent pas bien, hein, de toute façon. Les hypersensibles, voilà, ils le savent parce que il y a des moments où ils se sentent épuisés, dans le mal-être, ils sentent pas leur joie, ils se sentent plombés, en fait. Il n'y a pas d'autre mot. Et donc cette dame, bon ben, elle me dit qu'est-ce qui se passe. Et en fait, tout d'un coup, on cherche, et la guidance nous dit mais il y a c'est sauveur. Et donc on en parle, elle me dit je suis beaucoup moins qu'avant, mais peut-être pas, j'ai peut-être pas mis dans les vibrations, dans l'énergétique, j'ai peut-être pas raligné dans l'énergétique. Et effectivement. Et du coup, quand elle a eu cette prise de conscience, en fait, d'être sauveur pour l'autre, de vouloir trop aider. Mais en fait, c'est ça, on n'est plus dans des cas où je veux absolument aider l'autre. On n'en est plus là, on a bossé, mais en fait, dans cette notion de sauveur, il y a un petit truc de trop en plus, en fait, qu'il faut réajuster. Et en fait, il faut être vigilant sur le petit trou, le petit trou. Alors, du coup, elle s'est recentrée sur elle. Elle s'est vraiment alignée, mais sur elle, mais sur son corps, sur son être. Et au fur et à mesure, tout ce qu'elle avait absorbé, malgré elle, de par son inquiétude, de par ce petit côté trop, commence à se détacher d'elle et se délester. Et là, je trouve ça juste extraordinaire parce qu'on retrouve sa lumière du début. Et c'est dans cette lumière-là que son jumeau va pouvoir vraiment venir la rejoindre. Cette lumière qui dit c'est bon, je suis prête, c'est bon, je rayonne. Tu peux venir, j'ai vraiment la vibration qui va permettre de nous incarner en fait. Donc ça, c'est cette étape-là, cette étape de vraiment comprendre le petit trop, où est le petit trop en nous. Et je vous en parlerai un petit peu plus en détail à la fin de la vidéo. Donc je suis très surprise parce que du coup c'est des guérisons rapides avec ces prises de conscience là. Et suite à ça, j'ai une autre dame la semaine suivante. Et bon, ceux qui ont des soins avec moi, vous savez que je papote. Hein. Mais je papote jamais dans le vent en fait. Croyez-moi. Et du coup, il y a un moment, la conversation, elle arrive sur cette sauveur. Et donc, je raconte ce
que je viens de vous dire. Et là, je la vois, mais vraiment rentrer en introspection. Elle dit, mais ça, c'est un message pour moi, Céline. Je continue, alors je raconte tout, comme je vous ai raconté. Je disais oui. Et en fait, elle qui est fatiguée dans son métier en permanence, elle s'est rendue compte, elle travaille avec des enfants. Elle s'est rendue compte qu'en fait, elle aussi, elle avait ce côté de vouloir trop porter les enfants, de trop les protéger. Et effectivement, d'absorber. Donc du coup, je me suis dit, mais là, on tient vraiment quelque chose, parce que si ces deux dames ont ça, et que ça les empêche de rayonner, en fait, leur lumière, en fait, c'est que tout est là, tout est vraiment là. Tout est là, mais cette mauvaise habitude, ce schéma, bon, derrière, il y a un petit nettoyage à faire en termes d'occulte, mais c'est pas, voilà, maintenant on a assez de force pour réajuster tout ça. Bah, je me dis, si ça arrive à ces deux femmes-là, ça arrive sûrement à d'autres. Et après, moi, je me suis rendu compte que j'avais ça aussi. Alors, je m'inquiète. Alors, je m'inquiète. Comme par exemple, je vais dans une ressourcerie hier et puis je vois qu'ils vont fermer. Et je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour me dire, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie? Comment ils vont survivre? Comment ils vont... Alors, c'est peut-être quelque chose de génial pour eux, hein. Changement de vie, changement de plan, autre opportunité. Mais je suis dans cette inquiétude. Puis je me dis, mais quand même, après toutes ces années et tout, comment je peux encore être dans cette inquiétude? Parce que je l'avais déjà touché du doigt il y a quelques années, et puis il me semblait que je l'avais traité. Et en fait, je me suis rendu compte que cette inquiétude-là, c'était pas la mienne. C'était un schéma de pensée de ma grand-mère. Du coup, je me suis rendu compte que ce petit trot du sauveur, il pouvait aussi venir de nos ancêtres. Enfin, nos ancêtres, ma grand-mère serait pas contente. De notre famille, de nos liens et de notre éducation, des gens qu'on a pu côtoyer. Sur la flamme, souvent on nous demande de nettoyer vraiment en profondeur sur 5 générations. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire le reste, mais ça veut dire que vous allez devoir nettoyer sur des grosses blessures 5 générations, en fait, parce que sinon vous allez être décentré. C'est tout simplement ça. Du coup, j'ai réfléchi et je me suis dit bon, il doit pas y avoir que le schéma sauveur de ma grand-mère. Enfin, clairement, il doit y en avoir plein. Et j'ai réfléchi et après je me suis dit bon voilà, ça c'est mes schémas à moi, mais il y a aussi beaucoup de schémas au niveau de l'amour qui empêchent peut-être vous d'être dans votre complet rayonnement à l'amour. Du coup j'ai un peu listé comme ça des choses pour vous permettre de rebondir dessus ou pour dire non ça c'est réglé, c'est bon, mais ça ah oui encore un peu. Alors en fait si vous regardez vos schémas de famille, au niveau des couples, il peut y avoir la femme dans le sacrifice, par exemple. Ça, c'est du coup, la femme dans le sacrifice va vouloir dire que soit vous vous éteignez, soit vous allez être sauveur. Donc c'est un schéma éradiqué. Après, je vous dirai comment faire. On va avoir la femme qui a besoin de porter un homme blessé. L'actrice dans Pretty Woman. Et j'ai vu une super citation là d'elle il y a pas longtemps sur Instagram qui disait, écoutez, quelque chose comme ça, hein, qui disait bon, c'est pas à vous, mesdames, de rééduquer un homme qui a des mauvaises manières, qui est malhonnête, qui vous manque de respect. Ça, c'est un projet. Vous êtes juste en droit de pas avoir un projet, mais juste de vivre votre histoire. Donc choisissez des gens qui vont vous permettre de vivre cette histoire et qui vont être stabilisés. Alors bon, nous on sait que dans la flamme, il y a un côté de réalignement, de mouvement et d'équilibre qui va se créer. Mais l'idée c'était ça, c'était que, ok, pour l'instant c'est pas... L'idée c'est ça, c'est qu'il faut arrêter de porter en fait les manquements, les faiblesses des uns et des autres. Il faut arrêter de donner son énergie à l'autre, en tout cas pas comme ça, en étant centré sur soi, le cœur ouvert, ça c'est possible. Et dès qu'on se décentre trop pour vouloir juste porter, bah c'est pas bon en fait, on perd notre propre énergie et on n'aide pas forcément l'autre. Donc il y a ces schémas-là, nous dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a beaucoup sur la solidarité, mais du coup, ce que la guidance me disait, c'est que ça peut être bien, mais ça peut entraîner des dépendances aussi. Donc il faut peut-être repositionner le lien.
Donc ça, c'est vous voyez, ça peut être des choses d'un point de vue culturel. Toute une région va penser un peu de la même manière. L'homme victime, on me dit aussi. L'homme est victime de la femme, ça c'est un schéma à changer. Donc, explorez vos inconscients, explorez vos lignées, vos pensées, pour voir où est encore caché et où se trouve encore ce petit côté un petit peu trop sauveur, ce côté un peu... c'est pas vraiment un gros problème, mais ça vous empêche quand même d'être centré dans votre cœur et sur l'amour. Donc voilà, c'est tout simple, parce qu'une fois que vous avez trouvé ce schéma, en général, vous arrivez bien à vous recentrer. Et par contre, pour vraiment le nettoyer, vous pouvez demander l'aide à l'ange Ashmael, il y a des vidéos que j'ai faites avec lui, et à l'ange Saint-Michel pour couper les liens toxiques, par exemple, entre vous et ces schémas de pensée. Ça peut aller assez vite, il faut juste être vigilant pour pas retomber dedans, et dès que vous tombez dedans, vous demandez l'aide de ces anges pour vraiment dépasser dépasser cette difficulté, ce schéma de pensée, et vraiment rentrer dans l'énergie de l'amour et de la lumière. Donc voilà, aussi et surtout, faut le dire, c'est que, je le répète même, mais plus clairement, c'est que tant que vous êtes dans un schéma comme ça, vous vivez pas pour vous, en fait. Et c'est ça qui pose problème. C'est que vous vivez plus par rapport à l'autre et les besoins de l'autre que vos propres besoins, c'est-à-dire être vraiment aligné sur vous, respecter votre propre énergie, la garder pour vous. Et en fait, c'est un peu ça qui est un petit peu embêtant. Et posez-vous cette question, est-ce qu'enfin j'arrive à vivre pour moi? Alors c'est pas dans un sens égoïste, c'est dans un sens où est-ce que je suis d'accord avec moi pour accueillir toute ma force de vie en moi? Je pense que vous risquez d'être surprise des réponses que vous avez à l'intérieur de votre petit cœur. Donc voilà pour aujourd'hui, bon petit conseil, ne vous inquiétez pas, même si la période est dure, il y a quand même des belles choses qui sont en train de se mettre en place. Et il y a des nouvelles forces en présence pour nous aider et nous stabiliser. Je vous raconte tout ça samedi. Je vous embrasse. Ciao, ciao.